Hello Enzo, comment vas-tu pour ce nouveau épisode de Brandt-toi et jouis du succès après les couleurs, voilà. Comment vas-tu? Après les couleurs, ça va très bien. Après les couleurs, ça va bien. Ah ouais, non, mais ça va Super. super. Nouvelle semaine qui avance. Beaucoup de choses à faire, mais justement, on est en train de mettre en ligne tous les éléments, la branding, etc. Donc, ça fait plaisir. Ok, super. Bon, donc maintenant, tu vois un peu plus la cohérence par rapport justement aux couleurs. On va continuer sur l'identité visuelle. On va continuer. Alors, j'étais en train de regarder, parce que généralement, je prépare avec un doc qui fait 3 km de long. Ouais. Tu t'en doutes. Il fait aussi 3 km de long. Je pense que c'est marrant, toi. Des fois, on a les synapses comme ça je sais pas, qui éclate et qui fait qu'on pense finalement à faire autre chose. Je vais pas suivre aujourd'hui. Ça arrive. En Ouais, effet. ouais, je pense que je vais pas suivre aujourd'hui. Tu vas prendre la décision de ne pas te suivre ta trame. Voilà, je vais pas suivre la trame et on va plutôt Ok. le faire différemment. Tiens, il y a une idée tout de suite là qui m'est venue, on va le faire différemment. Avant de le faire différemment, j'avais noté plusieurs choses. La première chose qui est très très importante, c'est que je tiens à remercier la communauté pour les questions, mais surtout les encouragements. Je reçois beaucoup d'encouragements, beaucoup de remerciements. Donc surtout, merci à vous, parce que c'est grâce à ces encouragements qu'on continue. Ça fait vraiment plaisir. C'est, voilà, de plus en plus d'abonnés, beaucoup de likes à chaque fois. Et je mets les émissions sur YouTube, en direct, pas en direct, en faux direct en fait, c'est un nom, je me rappelle plus, toi tu sais mieux. En... Aucune idée. En tu... décalé, quoi. Comment? En quoi? Décalé, quoi. Ouais, La suite, ouais, en décalé, tu sais, qui démarre à une certaine heure en fait, voilà. En première, ça s'appelle Ah, en exactement. première. En D'accord, première. ok. Et donc je les mets en première, et il y a un chat interactif où justement, bah, c'est... Et Voilà. t'échanges avec les gens. Et c'est génial parce qu'on échange en direct avec l'audience, avec la communauté, et ça répond super bien. Il y a énormément de remerciements, donc vous êtes au top. Déjà, merci à vous. Franchement, merci de vous abonner. Et pour ceux qui sont pas abonnés, bah, allez-y pour suivre tous les autres épisodes, parce que à chaque fois on me dit qu'on a hâte pour la suite. Donc allez-y, abonnez-vous et merci encore à vous. Ça c'était la première des choses et je pense que c'était la plus importante pour Et cet donc épisode. le prochain rendez-vous en première, c'est quand? C'est mardi à 19h. C'est tous les Rendez-vous mardis. sur la chaîne Voilà, à David 19h. Bolland pour le prochain rendez-vous à 19h en première. David sera avec vous dans le chat pour partager sur l'émission. Exactement. Aujourd'hui, on va parler typographie pour continuer sur l'identité visuelle. La typo, c'est important. Donc oui, j'avais fait toute une trame là pour vous expliquer de long en large et en travers la typographie, comment l'utiliser, etc., etc. Je pense qu'on va faire différemment. Il m'est venu un truc. Je pense qu'on va faire différemment. On va... Tiens, je vais peut-être te lancer la machine comme ça. Parce qu'effectivement, la typographie, je trouve ça potentiellement presque un peu pompeux, un peu trop technique. Quand David a commencé à me parler de typographie, je dis ouais, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la police, frérot, Arial Black, Arial 7, Arial 12, et yalla, tu vois. Ouais, c'est vraiment pas un truc, je me suis jamais préoccupé de ça. Et un petit peu comme la dernière fois les couleurs, et ben en fait, tu te rends compte que la typographie, la majorité des pages de vente, des trucs que j'avais fait, etc., dès que c'était pas standardisé, donc dès que c'était un peu moi qui avais fait ma sauce ou quoi, tu avais récupéré des bouts à droite, à gauche, que tu avais intégré à ta page de vente, et ben les typographies, c'est ça qui fait pas pro, c'est ça qui fait que c'est cracra, c'est ça qui fait que ça fait dégueulasse. Rien que le fait d'uniformiser tes typos, d'avoir des bonnes tailles, d'avoir des titres, des sous-titres, une taille de corps de texte, et avec des typos qui fonctionnent bien entre elles,
directement, ça te fait une image professionnelle. Encore une fois, ça m'avait plutôt bluffé d'un truc que je trouvais un peu pompeux et quasiment inutile, de l'impact que ça pouvait avoir immédiat. Exactement. Ah, c'est tout à fait ça. Ça permet de bien structurer pour rendre mieux lisible le message et l'information que tu souhaites diffuser. Ça, c'est exactement ça. Alors là, dans l'intérêt de la typo, là, Enzo vous a tout dit pratiquement. Donc, c'est top. On va le faire aujourd'hui différemment. Voilà. Donc, on en est à... On a choisi ton... Bah, c'est pas qu'on a choisi ton nom, c'est plutôt tes parents qui ont choisi ton nom. Ils ont fait un super travail là-dessus. Exactement. Mais on l'a pas choisi, celui-là. on l'a pas choisi, mais voilà, on l'a mis en avant. Mais on l'a accepté, Tu l'as accepté, tu l'as bien accepté, c'est déjà ça. Ensuite, on a travaillé la couleur, et pour le coup, on a choisi 2 couleurs, le orange, je le rappelle, et un bleu foncé. Et maintenant, il va falloir choisir la typo. Voilà. Et bah pour le coup, on va faire aujourd'hui quelque chose d'un peu différent. On va travailler, tu vas essayer de dire, ok, bah il me faut une typo ou plusieurs typos pour mon identité visuelle. Comment je fais? Et donc, tu vas essayer de faire le processus. Et à chaque fois que tu vas arriver à un mur, ou à chaque fois que tu vas pas savoir, pour X raison, ou que ça sera pas optimisé, je vais être là. Est-ce que ça te dit de le faire comme ça? Très bien. Dans tous les cas, je ne l'ai jamais fait, vu que je n'ai jamais choisi aucune typo. C'est toujours les graphistes qui m'ont suggéré et j'ai validé. Donc, ok. Aucune idée. Je sais pas comment ça démarre. La première donc chose que je ferais, je pense que je prendrais un document Word. Je prendrai un document Word et je prendrai la première typo qui vient et je taperai mon nom, voir si ça me plaît. Je sais pas. Ok, donc tu ferais encore avec le joli ou le pas joli? Oui. Ouais, dans l'idée là, maintenant, oui, effectivement. Ouais. Ok. Enfin, pas joli, mais genre... Est-ce que ça me parle, quoi? Quel œil ça? Oui, donc c'est dans le joli, ouais. Alors, ok, est-ce que ça te parle? Ouais. Encore une fois, il n'y a pas de joli ou joli ou pas joli, ça n'existe pas. Est-ce que ça te parle? Par contre, je trouve que c'est... Ouais, est-ce que ça te parle? Pourquoi ça te parlerait? Par rapport à quoi ça te parlerait? Ouais, est-ce que ça me parlerait? Bah, le problème, c'est que ça va être du subjectif, non? Je pense que ça va être dans le joli, ça va être dans une certaine forme d'harmonie, peut-être, tu vois. Ok. Donc, déjà, l'idée, ça serait de dire, déjà, bah, t'as un mur parce que tu sais pas par où commencer, d'après ce que je comprends. J'ai jamais fait ça, ouais. Ouais, t'as jamais fait ça? Non, mais attends, c'est pas mal. Quand j'ai dû sélectionner des typos, j'ai fait Dafont. Oui. Ok. Voilà, Dafont, le site de référence. Tu vas sur... Mais c'était pour faire des logos, quoi, plus que des typos. Bah là, c'est un logo. Tu vois, Ouais. Ah oui. Attends, explique-moi. J'allais sur Dafont pour trouver une typo. Je trouvais une typo qui était en adéquation avec ma thématique. En gros, je tapais un... Ça, c'était des logos de base. Des logos dans lesquels il y a juste, entre guillemets, le nom de ta marque. Tu vois, genre Cosmo Beauté, etc. Quand j'ai créé les marques. Yves Saint Laurent, des trucs comme ça. Ouais. Voilà, tu tapes ton truc et c'est comme ça que je fais. Donc, okay. Je sais pas, ouais, par exemple, là, je suis sur un truc, je mettrais Enzo Honoré, tu vois, avec une typo donnée. Si c'est joli, si ça me plaît, tu vois. Si ça me plaît, j'embarque. Et à mon avis, je sélectionnerais une typo un peu titre. Tu vois, une typo un peu titre. Là, on cherche quoi? La typo du logo? Non, le logo, tu l'as déjà fait. On cherche... En fait, on va chercher la typo, d'une part, pour écrire Enzo Honoré, parce que c'est ta marque, oui, c'est ton nom. Ok, on n'a pas encore ça. D'accord, donc faut que je me mette à ta place quand tu as dû sélectionner la typo du logo. Ouais, ou si toi, demain, t'as un logo à faire... Et pour la communauté. Là, tu l'as déjà fait, ouais, c'est pour ça. Ouais, je suis d'accord, mais pour la communauté aussi, pour savoir, voilà, ils partent de rien, quel est le processus? Ouais, ok, donc effectivement, par thématique, tu vois, sur Dafont, il y a des thématiques, genre cartoon, BD, machin. D'accord. J'essaierai de me balader dans les différentes thématiques.
Alors, je vais essayer de t'aider, Je justement. ferai des tests comme ça. Non, mais voilà. c'est ça qui est intéressant, c'est que, tu vois, en partant du processus, tu vas rencontrer les mêmes problèmes que la communauté, tu vas rencontrer les mêmes problèmes que ceux qui nous regardent de là. Et donc là, je vais justement essayer d'aiguiller toi, mais aussi la communauté, sur comment choisir une typo. Ouais, je pense que j'aurais aussi peut-être un point de vue un peu inspirationnel. C'est-à-dire, est-ce que j'essaierais pas de copier un truc qui existe déjà, qui évoque soit un univers, soit des valeurs, soit un truc qui correspond à ce que je veux faire. Genre par exemple pour mes marques e-commerce, en gros à chaque fois j'ai copié-collé quelque chose de déjà connu, j'ai mis mon nom dessus, comme ça reste dans l'univers de mon avatar, tu vois. C'est une bonne solution, et c'est une mauvaise. C'est une bonne solution parce que forcément, en copiant ce qui est connu, tu vas intégrer les mêmes codes. Tu vas, finalement, sans connaître le processus, tu vas y mettre les mêmes codes. Tu vas choisir une police plutôt avec empattement fine ou plutôt sans empattement parce que tu veux l'élégance, parce que tu recherches de la féminité, etc. Mais tout ce processus, toi, tu le fais pas. Par contre, c'est les autres qui l'ont fait, mais toi, tu vas l'intégrer. Tu te dis, voilà, je vais reprendre ce que les mecs ont fait. Donc ça, c'est la bonne chose. La mauvaise de ce process, c'est que t'as pas de différenciation dans le c'est que t'as branding. pas de différenciation, on est d'accord. Pour vous qui cherchez comment choisir une bonne typo, il faut repartir de la stratégie. C'est-à-dire que si on a commencé avec une stratégie, c'est pour y mettre des valeurs, justement, c'est pour y mettre un avatar client, on en avait parlé la dernière fois dans la dernière vidéo, c'est pour y mettre une histoire, etc. C'est pour y mettre une personnalité qu'on a définie. Tout ça, on l'a défini pour Enzo. Donc, on reprend tout ça, on remet à peu près entre 5 et 10 mots, et on se dit, qu'est-ce qu'on souhaite diffuser comme message ? Ça, c'est la première des choses. Quel est le message qu'on souhaite diffuser ? Moi, je pense qu'il faut qu'on utilise la typologie d'Harry Potter, la typographie d'Harry Potter. Je suis en train de faire des tests avec cette typo, c'est excessivement moche. On avait les trucs, c'est énergie, dynamisme. Voilà. Moderne, c'était moderne. Dynamisme, énergie. Il y avait une partie d'élégance, quand je dis d'élégance, oui, c'était ça. On était sur la modernité, beaucoup, et sur l'énergie, sur le côté peps. En résumé, on va résumer, on pourrait le reprendre, mais en résumé. Je vais vous essayer de voir. Sans avoir un David, je pense que je serais parti sur un truc du style... Parce que là, justement, en fait, en tapant, donc j'ai tapé pendant BD Comics, j'ai pas envie de spoil ce que les gens savent ou savent pas sur le travail. On va dire que dans tous les cas, j'étais sur une réflexion de pouvoir personnel, d'accord, de pouvoir personnel, de légende personnelle, sans spoiler le travail que vous allez découvrir dans les épisodes suivants. J'étais dans ces trucs-là. Donc du coup, dans mon idée, peut-être que je serais parti sur un truc... parce que là je vois des polices par exemple qui ressemblent à Captain America, etc. J'aurais peut-être fait effectivement un petit copier-coller de ça, tu vois. J'aurais mis mon nom sur une typo un peu similaire à ces trucs-là pour reprendre un peu ce côté super-héros, Superman. J'avais à l'époque, dans une tentative de branding, sorti un produit qui s'appelait Mindset, je sais plus quoi, Super Mindset ou un truc du genre, où c'était le logo de Superman. Dans la même typo écrit Super Mindset ou un truc du genre, tu vois. Donc, pas de différenciation, mais au moins on était dans le thème. Je comprends, mais c'est bien déjà, parce que tu souhaites adapter la police à ton message, et déjà par les codes que renvoie cette police, forcément, on va y intégrer un message, inconsciemment ou consciemment. Des valeurs, ouais. On va y intégrer des valeurs par une connexion avec d'autres codes, en fait. Parce qu'on l'aura déjà vu dans une affiche, parce qu'on l'aura déjà vu à la télé, etc., etc. Donc on va se rappeler de l'univers qui peut être derrière cette police-là. Donc ça peut être bien pour un premier pas, tu penses ? Ou est-ce que tu penses qu'il faut tout de suite passer à l'étape, ok, maintenant on a vu brande-toi et jouir du succès, du coup t'es pas obligé de passer par cette étape et tu peux directement personnaliser ton truc et y amener ta touche de différenciation ? Ou est-ce que cette étape intermédiaire peut être ok ? Non, c'est du moment que la famille de typographie de police, du moment qu'elle renvoie le bon message, les bonnes valeurs, c'est ok. Après, il n'y a pas un processus... Mais par contre, t'auras pas de différenciation. Si tu reprends par exemple... non, il n'y aura pas... Tu vas prendre par exemple... allez, t'es un type un peu aventurier, justement, ça pourrait coller aussi à ma personnalité par exemple. On va reprendre le truc
On va reprendre la typo Indiana Jones, tu vois, qui s'appelle Adventure par Pixel Sagas sur Dafont. Et du coup, on pourrait écrire Enzo Honoré comme ça. Puis je vois bien du coup des séquences, tu vois, où effectivement on m'incruste le chapeau d'Indiana Jones, on me fout sur des fonds d'affiches, etc. Enzo au Pérou, Enzo ci, Enzo là, en mode un peu aventurier où je vais chercher l'information et je la repartage. Mais on n'aura pas la différenciation, on serait baigné dans l'univers du truc. C'est ça, le problème, tu serais masqué en fait par justement cette connotation trop affirmée d'Indiana Jones en fait. T'aurais un marqueur de reconnaissance mais qui serait pas le bon. Parce que tu n'affirmes pas réellement ton identité à toi. Voilà, t'affirmes une identité qui est celle d'Indiana Jones. Donc tu vois, c'est oui et non. Déjà la première chose, en fait, c'est la source. Je suis pas très fan, c'est pas que je suis pas très fan, je suis pas du tout fan de Dafont, pour plein de raisons. La première, c'est que je trouve que la propriété on dit que c'est open source, mais c'est pas totalement open source. La propriété de chaque police est différente, en fait. Des fois, il faut citer l'auteur, des fois, il faut pas citer l'auteur, des fois, il faut payer, des fois, etc. Ça dépend. C'est un peu flou. Pour cette raison-là, je trouve que c'est dommage. La deuxième raison, c'est qu'on peut pas les utiliser, ou on peut les utiliser difficilement sur toutes les plateformes. Je veux dire par là, pour les intégrer à un site internet, ça va... Ah bah sur un website, c'est pas possible, ouais. Ça va être plus compliqué. Alors que Google Font, par exemple, c'est très simple. Donc on va utiliser du coup Google Font, qui est beaucoup plus open, et là, qui va marcher sur toutes les plateformes. Exactement. Si vous voulez avoir une plateforme sur laquelle vous allez avoir la meilleure disponibilité possible et le meilleur échange possible, en étant open source à 200%, je vous recommande Google Font. Il existe énormément, bien entendu, de marketplace sur les typos, mais pour faire simple, utilisez Google Font. Voilà, au moins vous êtes sûr. Est-ce qu'on pourrait imaginer de s'inspirer d'un Dafont uniquement pour le logo parce que c'est peut-être un peu plus original et qu'on le crée une fois et puis dans tous les cas c'est une création et par contre Google Font pour le website ou même pour le logo vaut mieux faire du Google Font? Parce que finalement c'est un logo, c'est pas vraiment une typo. Alors, si vous utilisez la typo pour la modifier, pour créer un dessin, parce que vous allez modifier cette typo en vectoriel, et vous allez vraiment modifier le caractère, la typologie, ouais, dans ces cas-là, c'est possible. C'est-à-dire que vous partez d'une base, et vous la personnalisez, cette base. Oui. Par contre, si vous réutilisez la typo telle qu'elle, non, là, il faut mieux partir sur du Google Font. Voilà. Déjà, parce qu'on va réutiliser la typo en typo et non en dessin. Donc, ça, c'est important. Je dirais que Dafont, c'est pas le plus optimisé. Loin de là, je préfère quand même... pour plein... Vous allez voir, Google Font a vraiment beaucoup d'avantages. C'est très bien fait. Alors, donc, je vais taper Harry Potter. Est-ce qu'il y a une fonte Harry Potter? Ah, il n'y en a pas. Voilà. Comment je fais, moi? il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Donc, la première des choses, c'est de se dire quel message on souhaite indiquer. Est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est plutôt luxueux? Est-ce que c'est plutôt élégant? Est-ce que c'est plutôt de la finesse, mécanique, fort, robuste, rigoureux? Bref, vous écrivez ça. Ça, c'est très très important. Pourquoi? Alors voilà, tu vois, le problème, c'est que là, il faut effectivement qu'on ait un David. Parce que tu prends Google Font, les catégories sur Dafont, tu vois, c'est des trucs qu'on comprend tous, comics, machin, bien sûr. Tout ça. Là, tu prends Google Font, catégorie, serif, sans serif, display, handwriting, monospace, font properties, number of style, thickness, slant and width. Donc en gros là, il faut tout de suite que tu me traduises le menu en gros, parce que je ne saurais même pas par quoi catégoriser, parce que moi serif ou sans serif, je sais même pas ce que c'est. On va justement, mais une fois que tu vas le savoir, tu vas comprendre. Le point premier, le plus important, c'est vraiment, c'est de se dire, c'est de connaître ses valeurs et de connaître le message qu'on veut envoyer. Par exemple, si je te dis, voilà, moi je souhaite envoyer, comme je suis une entreprise, mon produit, il est hyper qualitatif, il est hyper robuste, c'est du costaud. Toi, par exemple, pour une salle de sport, je vends des machines de salle de sport ou un truc hyper costaud. Déjà, est-ce que pour toi, on va plutôt être sur une typo fine, une typo grasse? Grasse. Ben voilà, tu vois que rien que dans la forme de la typo, tu peux dire, tiens,
non, je préfère cette forme-là par rapport aux valeurs que je souhaite diffuser. Et ça, faut le faire avec toutes les valeurs que vous avez. Si on prend de l'élégance, on est plutôt dans le gras ou le fin? Bah le fin. Eh ouais. Déjà, vous avez ici... Le fin, plutôt serré, plutôt haut. haut, avec empattement, sans empattement, etc. On va y venir. Mais vous voyez que ça peut être simple à votre niveau, déjà, de choisir une police. Si aujourd'hui, pour faire simple, on a 5 familles de police, on a les sérifs, c'est pas shérif, hein. Alors déjà, police, n'appelez pas le 17, parce qu'on va le répéter 15 000 fois dans l'épisode, police, n'appelez pas le 17. C'est le genre de mauvaise blague, ça. Ça, c'est la mauvaise blague, mais c'est pas, voilà. Ensuite, on a du sérif et pas du shérif. Je sais qu'ils font partie de la police, mais c'est sérif avec un S et pas de H. Branle-toi et jouis du succès a également écrit une série de blagues carambar sur le branding. Vous pouvez le Oui. retrouver dans la... Ah bah, il y en a plein, ça... Donc, on a les sérifs. Les sérifs, c'est avec des empattements. Avec des empattements, c'est-à-dire que en haut et en bas de la police, on va avoir un trait qui peut être plus ou moins gras en haut et en bas de la police sur un I, par exemple, ou un L. Ou un T. C'est ça que ça veut dire empattement? Empattement, c'est... Ça veut dire en haut, en bas, là, le petit trait... Exactement. Et le petit trait qui peut être plus ou moins arrondi. Est-ce que tu peux me citer un logo avec un empattement? Donc, Enzo, tu nous partages un écran. Ok. Dis-moi tout. Ouais, bah c'était ça, en fait. C'est pour visualiser. Donc, quand tu me parles d'empattement, c'est ce petit trait en haut du W, cette forme-là pour le T, la forme... le L, etc. en haut, en voilà, bas. Là par exemple, voilà, sur le premier, t'as 2 petites barres sur le T, c'est de l'empattement, exactement. Sur le troisième, t'as 2 petites barres, une barre en haut, une barre au-dessus. Sur la plaire faire display, c'est de l'empattement. Ok. Ok. Donc c'est ça quand on dit du sérif. Donc si on prend par exemple sans sérif, t'as pas d'empattement. Ok. Et donc c'est ce qu'on appelle en gros une typo plus moderne. Déjà c'est sans sérif du coup parce que exactement. Sérif ça fait plus old school. Exact. Ah, alors. Ok. Donc effectivement quand on a le traducteur ça marche un peu mieux. Ouais. Ok. Voilà. Exactement. Sérif, empattement. Sans sérif, sans empattement. La typographie sans sérif, donc sans empattement. En effet, comme tu l'as dit, on va l'utiliser pour des choses hyper modernes. Mais vraiment, si vous souhaitez renvoyer une image moderne, tout de suite, déjà, vous allez taper dans du sans sérif. C'est la première des choses. Après, fin ou gras, on va voir selon les styles et la typographie. Alors, par exemple, pour une... je sais que t'aimes bien, et comme moi, hein, attention, je sais que t'es quand même assez fan de la bière, la bonne bière. Moi, jamais. Ah pardon, du jus de pomme, naturel, bio. Du jus de pomme, tout à fait. Voilà. Carnet triple, meilleure bière. À ton avis, pour une bière d'abbaye, par exemple, toi, imagine, demain, tu dois faire un logo, tu dois choisir une typo pour une bière d'abbaye. Donc c'est une bière de tradition, voilà, qui est quand même assez réputée, etc. Je vais prendre un truc sérif, du coup, et un peu style église, là. Il n'y a pas l'option église, mais dans l'idée, c'est ça. Voilà, un peu, alors, pour ceux qui connaissent 2-3 noms de typos, on va avoir par exemple la Baskerville qui peut reprendre ça. Si vous souhaitez indiquer un côté traditionnel à votre produit, à votre message, à votre société, vous allez choisir du sans sérif, parce que justement c'est le contraire de moderne. Donc là, vous allez choisir du sans sérif. On va aussi le choisir, le sans sérif, pour autre chose. Ah, c'est trop drôle du coup. Donc j'ai mis sérif et j'ai cliqué sur width. Et je suis arrivé sur une typo qui s'appelle IMFL English. Je suis arrivé du coup là-dessus. Et là tout de suite, ça fait... on est en train d'écrire une histoire de sorcière qui se fait au Moyen-Âge. Ouais, exactement. Rien qu'avec la typo, on pose un contexte. Ah bah là, tout de suite. Mais ça sert à ça, la typo. Ça sert de poser en effet un contexte, de donner des valeurs, de renvoyer un message, de structurer. T'en as une, regarde. Et là on écrit une histoire sur une secte ou sur un truc satanique. Ouais. En effet, l'idée c'est vraiment
de par le choix de la typo, d'indiquer tout de suite qui vous êtes, votre personnalité, vos valeurs, ce que vous transpirez en quelque sorte, ce que vous souhaitez indiquer à votre audience. Et déjà, rien qu'en lisant en regardant, pas en lisant votre texte justement, rien qu'en regardant la forme de la typo, on va savoir qui vous êtes lorsqu'elle va être bien choisie. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir les typos. Ah, c'est clair, si t'écris... Imagine Kaamelott, tu vois. Que Kaamelott... Bien entendu. On peut imaginer un espèce de prologue, tu vois, avec une voix off, etc. sur un grimoire. Imagine... En roboto. Avec cette typo-là, en roboto, bah c'est moche, c'est pas possible. Eh ouais. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu l'importance... Ouais, c'est marrant, ça crée un contexte effectivement très fort, très rapidement en fait. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Donc, là on a vu 2 styles de famille. On va continuer dans les styles justement. On a vu la sérif, empattement, pour tout ce qui est traditionnel, pour tout ce qui est élégant aussi, pour tout ce qui est, on va avoir du sérieux, tout ce qui est pratique, tout ce qui est formel, tout ce qui est officiel, on va utiliser aussi du sérif, tout ce qui est sophistiqué aussi, on va utiliser du sérif, et je vais vous expliquer après dans quoi on l'utilise. Il y a des grands magazines, par exemple, aujourd'hui, qui utilisent dans leur titre la famille, tout ce qui est la famille sérif, donc on va retrouver Baskerville, on va retrouver Dido, ça c'est des noms de police, on va retrouver du Garamond, du Georgia, du Times, c'est les plus connus, hein. Et il y en a, voilà, il y en a plein, mais c'est les plus connus. Donc ça, c'est pour Je suis en train de regarder mon logo, savoir ce qu'on a choisi, parce que je ne sais même pas. Ça, c'est la sérif. Après, il y a la sans sérif, tout ce qui est moderne, internet, tout ce qui est géométrique, tout ce qui est universel. Tout ce qui est Facebook, c'est du sans sérif. Instagram, c'est du sans sérif. Voilà, en fait, tout ce qui est internet... Tous ces noms de brand. Et tout ce qui est futuriste, on est dans du sans sérif. Donc, à venir, déjà, rien que dans le nom de la typo, je crois que ça nous dit truc. Futura, pareil, dans le nom de la typo, je pense qu'on peut pas mieux faire. Après, on a du Gilles 100, Helvetica, Verdana, etc., etc. Donc, là, on peut s'aiguiller. Après, on va avoir... Alors, après, dans la sérif, on va avoir de l'égyptienne. Ça, on est sur quelque chose d'un peu plus particulier. L'égyptienne, en fait, ça va être alors, ça va être de la typo avec empattement, avec un empattement quand même assez important, un empattement triangulaire. L'égyptienne va représenter tout ce qui est robuste, toute la lourdeur, la solidité. Par exemple, dans la famille des égyptiennes, on va retrouver toutes les polices, pour vous donner un petit peu l'état d'esprit, tout ce qui est police Far West. Donc là, vous voyez que les polices Far West, c'est des polices quand même qui sont assez grasses, très lourdes, qu'imposent, qu'on va retrouver par exemple, aujourd'hui on va l'utiliser dans pas mal de boissons énergétiques. On va utiliser cette police-là. Pourquoi ? Parce que ça donne justement cette puissance, en fait. C'est pour indiquer la puissance. Donc on a choisi cette typo-là, cette famille de typos-là. Parce que là, on est sur une famille, hein, égyptienne. Tout ce qui est populaire, tout ce qui est industriel, on va choisir de l'égyptienne. Voilà, tout ce qui est imposant, impressionnant. Après, ça va être pour l'utilité. On va la choisir, par exemple, sur des panneaux d'affichage, pour voir de loin. Tout ce qui est, voilà, pour tout ce qu'on voit de loin, forcément, on va pas prendre une police à bâton, parce que c'est trop fin. On va prendre une police qui est imposante. Ça, c'était donc sérif et égyptienne. Sans sérif, on a les scripts, c'est tout ce qui est rapport avec... qui ressemble, les scripts, ça ressemble à tout ce qui est manuscrit, mais on va... oui. Et on va avoir aussi les manuscrits. Voilà. J'allais dire machine à écrire, mais non, machine à écrire, du coup, c'est un autre style, c'est une autre famille. C'est une autre famille, exactement. Si vous souhaitez indiquer une valeur avec beaucoup de proximité, très humaine, par exemple, dans le personal branding, il y a souvent des signatures. Là, on va utiliser de la manuscrite. Tout ce qui est signature, le style signature, c'est de la manuscrite. Par exemple, pour des photographes, à chaque fois, à 80% des logos de photographes, on utilise de la manuscrite. Voilà, qui est une signature finalement pour signer la photo en bas. Ça donne un côté très élégant, la chose. On va avoir dans les manuscrits, on va avoir des
ce qu'on appelle des runes, c'est-à-dire des cursives. On va avoir des cursives sans empattement, très personnalisées, c'est-à-dire assez difformes justement. Et là, ça va donner quelque chose de très très personnalisé. Donc dans le personal branding, vous pouvez utiliser de la manuscrite. Ouais, bah on dirait l'écriture des profs de primaire qui te faisaient écrire avec les boucles parfaites, Alors, etc. quoi. ça c'est dans le script. Il y a une différence entre la script qui, elle... En fait, la différence, c'est que la script, chaque police va être attachée. Alors que la manuscrite, on peut avoir un détachement de chaque lettre. Voilà, chaque lettre va être attachée dans la script. On retrouve ce style un peu, école scolaire. Voilà. Ce que Enzo nous montre, donc, c'est de la script. Et par contre, on a de la manuscrite. Et après, on a de la manuscrite aussi. Donc voilà, vous avez deux styles... on va dire style manuscrite, qui est la script et la manuscrite. C'est pas grave si vous voyez pas la différence. Là, on a tout qui est mélangé, ouais. Ouais, là, il y a tout qui est mélangé. Normalement, on a vraiment une distinction entre les deux. Voilà, on va dire que vraiment, la différence, c'est que la manuscrite est beaucoup plus personnalisée, elle est moins linéaire, elle est moins rigoureuse. Comme par exemple, en effet, une typographie. Bah ça, là, ça c'est pas mal, ça. Permanent marker. Voilà, là c'est très... On voit, ça fait très... Très personnalisé. Ah putain, tu vois, regarde, une typo comme ça, tout de suite, est dans les années 70, là. Ah ouais, t'es dans là, le funky. Tu vois les coupes afro et la boule à facettes. C'est direct. ça, t'es dans le funky. Et voilà pourquoi il faut choisir sa police, exactement. Mais on y reviendra sur les familles. L'idée, c'est de se dire, quelles sont mes valeurs ? Ok, toi, les valeurs, c'est moderne, énergique, etc., etc. Par rapport à ça... On se dit donc, tu te dis maintenant, ok, j'ai plus de chances de taper dans la sans empattement. Tiens, j'aimerais bien un truc comme ça, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses ? Un truc comme ça, par exemple, pour des photos Instagram ou pour des trucs un peu choc, tu vois ? Genre panneau, genre tag dans la rue, tu vois ? Non ? Alors, tu peux déjà écrire, hein. Tu peux écrire dedans et tester. Ah. Tu peux écrire Enzo Honoré par exemple. Ah non, ouais, là moi je suis pour du contenu. Ouais, sinon, mais c'est pour dire que tu peux écrire, donc tu peux tester une. Tu peux faire Comme ça, c'est moche, ouais. Le logo est moche. Tu peux tester une citation par exemple directement et tu peux l'appliquer à toutes les polices. Je sais pas si c'est adapté. Ah, ça fait un peu enfant. Ça fait un peu enfantin quand même. Ouais, je sais pas si c'est adapté. Là, c'est un peu la typo. Machin m'a tué, tu sais. Ouais. Je me rappelle. Et celle-là, tu penses qu'elle a adapté ou pas ? Pour faire quoi ? C'est ça. C'est... Je vous aime. Wesh. Tu vois, pour faire un style décalé, ça peut être très drôle, par exemple. Admettons, tu fais un truc un peu street. Tu fais un truc un peu proche des gens, etc. Et en signature, en élément de branding, à chaque début de vidéo, petite musique aristocrate... Et écriture comme ça. Bonjour à tous, le sujet de la vidéo du jour sera donc de traiter les variations blabli blablabla. La musique, bam, elle se clash, un rap qui démarre, un rock qui démarre, et là on te voit, et tu dis, allez c'est bon, fuck that bullshit, et c'est parti pour la vidéo du jour. Élément de branding, élément de typographie. Ouais, il y a un décalage complet. Je commence à comprendre ou quoi, patron ? C'est ça. Ça a l'air ça, non ? C'est ça, ouais. Non, mais c'est exactement ça. C'est ce décalage. Et si on voudrait l'utiliser on va dire, dans sa première utilisation, sans décalage. Si on voudrait, là, utiliser cette typo, par exemple, que tu es en train d'écrire, avec quoi tu l'utiliserais ? Pourquoi tu l'utiliserais ? Pour des lettres, pour une lettre manuscrite que j'enverrai aux gens, mais ça peut être que uniquement en mode joke parce que c'est quand même décalé. Hein. Bah pourquoi ? Non, c'est pas décalé. Pourquoi ? Parce que c'est décalé par rapport à la personnalité en fait. Non mais attends, dans la vie, il y a plein d'événements dans la vie, Enzo, et tu le sais bien. Il y a plein de choses qui font qu'on va utiliser. Là, je te parle pas uniquement business. Je te parle de dans la vie. Pour un faire-père de mariage, pour un faire-part de naissance, voilà, pour un tout truc à fait. Comme ça, quoi. Donc là, vous voyez, non mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on voit que les familles de typos et les typographies en règle générale sont vraiment adaptées dans un contexte. On peut pas choisir n'importe quoi. Et là, on voit bien que ça, justement, que ça appelle à la tradition, ça appelle à l'événement.
ça appelle, voilà, à des, comme le mariage, ou même, ça pourrait appeler même pour un enterrement, c'est tout simplement, pour un faire-part, ou voilà. Cette typo-là, bonjour. 4e nuit sur le bateau. Je n'ai plus de nourriture. je suis seul, enfermé. La dernière personne, je viens de manger sa jambe pour pouvoir me nourrir. Je pense à toutes ces âmes que j'ai dû dévorer afin de pouvoir perpétuer l'espèce humaine. Seul au monde. Tu sais, j'écris Tom Hanks. Voilà, seul au monde, journal intime. C'est marrant effectivement à quel point une typo peut générer des émotions, des souvenirs. C'est ça, la typo génère des émotions, exactement. J'ai trouvé la police des Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça, ouais, c'est à peu près ça, tout à fait. Donc là, tu vois bien que chaque police délivre vraiment un contexte, un message, etc. Donc, un avatar aussi. Ouais, un avatar. Du coup, comme émotion, du coup, avatar, quoi. Ouais, bien entendu. Cette police-là, tu vas pas utiliser ça pour parler de business, quoi. Là, t'avais une police juste avant qui était plus pour des enfants, forcément, si vous parlez à des enfants. Ouais, voilà, là, c'est ça, même ça, ouais, c'est des enfants. Vous allez utiliser plus, justement, une police différente pour les enfants que pour les adultes, que pour les seniors, que pour... En effet, suivant votre avatar, suivant l'émotion que vous souhaitez dégager, le choix de votre police va être très très importante. Mais il va falloir tout de suite faire une segmentation. Moderne, traditionnelle, script. En clair, dans la famille, voilà. Par rapport aux valeurs que vous souhaitez envoyer, vous avez moderne, tradi ou script. Script, manuscrit.